Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de vouloir élever un peu la voix. Élever un peu la voix sur ce qui se passe envers les enfants. En effet, comme nous pouvons le voir dans le monde, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup d'impuretés qui, qui font tant de mal à l'humanité. L'impureté, la sexualité, les vices, tout cela cause tant de tracas, tant de dégâts à toute l'humanité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite dire non contre tout cela. Pouvoir au moins élever la voix et dire non. Juste m'exprimer pour dire qu'il ne faut pas être d'accord avec cela, qu'il faut au moins que nous qui sommes le peuple, de pouvoir au moins dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que l'on bafoue la pureté des enfants, qu'il ne faut pas avoir peur non plus de le faire, car c'est ensemble qu'on pourra y arriver. Et c'est d'ailleurs par le fait que quelques personnes qui se lèvent donnent la force à autrui, comme ils m'en donnent aussi également, et cela me donne la force de pouvoir aussi m'élever sur ce sujet et de pouvoir dire aussi non, il ne faut pas laisser les enfants ici. Non, il faut au moins que nous puissions élever la voix et dire nous ne sommes pas d'accord dans le fait qu'on souhaite détruire le noyau de l'humanité que les enfants incarnent. C'est la pureté, cette pureté que les enfants incarnent, qui constitue la magie que l'on voit dans leurs yeux. La magie pure des enfants qui émane de leur cœur, de leur pureté d'âme. Et cela, c'est très beau. Alors pourquoi détruire ce qui est très beau, ce qui représente la vie en réalité? Pourquoi détruire ce qui nous fait tant rêver, en quelque sorte? On peut le voir parfois dans les yeux des enfants qui ont gardé cette pureté d'âme, qui nous fait tant rêver et qui nous fait rêver d'un monde meilleur, d'un monde meilleur où on souhaite vivre tous ensemble et main dans la main, en restant solidaires, unis les uns les autres, et vivre en harmonie, tous ensemble, sans aucune dénigration de l'autre, voilà. Mais en acceptant l'autre toujours tel qu'il est. Et c'est ça que nous devrions faire, sans juger l'autre par sa couleur de peau, mais toujours en acceptant l'autre tel qu'il est. Et voilà, c'est ce que je souhaitais aujourd'hui faire. Aujourd'hui, je souhaitais élever la voix sur ce sujet. Et je pense que si nous travaillons tous ensemble, déjà à travailler cette pureté, à travailler notre pureté, je vais dire, à rester dans cette pureté, dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit, dans notre conscience, partout dans tout notre être, si nous gardons cette pureté en nous, si nous la préservons, si nous préservons ainsi cette âme d'enfant qui est en nous, nous pourrons être un exemple, un bel exemple pour les enfants, un exemple vertueux pour les enfants, et en même temps, nous pourrons mieux agir aussi pour les enfants, préservant leur pureté aussi également. Car alors, je dis cela parce que même au sein de notre famille, par exemple, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, de toujours préserver les enfants, de les protéger, même au sein de la famille. Protéger les enfants, préserver leur pureté. Soyez toujours là quand ils ont besoin de vous. Alors, c'est vrai que je me parle ainsi, mais en tout cas, c'est important. C'est important, en tout cas, de veiller sur les enfants, de veiller chacun sur les autres, et surtout sur les enfants qui ont besoin de bels exemples vertueux. Voilà, de bels exemples vertueux pour grandir aussi,
pour rester épanouis et libres aussi, libres au fond de leur cœur, libres sans tous ces tracas d'impureté, toutes ces choses qui n'ont pas lieu d'être et qui font tant souffrir l'humanité. Voilà, c'est cela qui est le plus important. L'impureté, c'est ce qui cause le plus de dégâts pour toute l'humanité. Ça peut détruire toute une vie. L'impureté, c'est quelque chose d'horrible. C'est pourquoi il faut que nous nous levons tous ensemble, que nous élevons au moins la voix, que nous travaillons chacun et chacune pour être des êtres très purs, afin que nous puissions ensemble manifester quelque chose de beau pour l'avenir de l'humanité. Je suis sûre que chacun et chacune d'entre nous voudrions d'un monde meilleur, d'un monde, souvent nous disons beaucoup cela, je pense, que nous voulons d'un monde meilleur. Et en fait, si nous travaillons tous ensemble, unis, main dans la main, que nous travaillions aussi sur soi, avant tout, que nous travaillions avant tout sur soi et qu'on incarne cette pureté qui est logée au fond de notre cœur, eh bien, je suis sûre qu'on pourra manifester des très belles choses ensuite. Si nous nous évertuons à être des êtres vertueux, la magie éclorera dans nos cœurs et fera éclore aussi. Cette magie se répandra partout. Et à force d'incarner ces vertus, on pourra manifester ce monde meilleur que l'on souhaite advenir pour tous. Ce monde que l'on rêve parfois, on peut le manifester. Il ne tient qu'à nous de le faire, de façonner nos rêves les plus merveilleux, les plus magiques, les plus enchanteresses. Les enfants ne tiennent qu'à cela. Ils ne tiennent qu'à voir un monde magique, un monde merveilleux. Et c'est à nous aussi de les accompagner, de les aider, de les soutenir, de les épauler pour que ce monde que l'on souhaite advenir pour tous, pour que l'humanité ne soit pas détruite qu'il ne s'autodétruise pas par lui-même en acquiesçant le fait qu'on souhaite bafouer l'impureté, qu'on souhaite bafouer la pureté, que l'on souhaite bafouer la pureté des enfants. Voilà. Que l'on souhaite détruire les enfants et en inculquant, par exemple, la sexualité pour les enfants de bas âge. Cela, ce sont des sujets qu'il faut maintenant déplorer, qu'il ne faut pas accepter. Alors, tous ensemble, main dans la main, nous pouvons y arriver. Nous pouvons le faire, tous ensemble. Mais c'est ensemble car nous sommes une famille, avant tout. Qu'importe si on pourrait nous prendre pour un fou ou pour je ne sais pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est que quand ce sont des sujets importants comme cela, on sait qu'il faut qu'on le fait pour une bonne cause, pour une bonne raison, et qu'il ne faut absolument pas qu'on accepte cela. Les enfants sont des êtres très précieux que l'on doit prendre soin, que l'on doit chérir avec tout notre cœur. Car sans eux, nous ne sommes rien. Les enfants incarnent cette pureté, cette magie que les adultes parfois, quand on grandit, que les adultes parfois regardent, quand ils regardent un enfant, ils voient cette pureté et ils voient cette magie de l'âme d'enfant qui est là et que peut-être que lui il a oublié, qu'on pense qu'on a oublié qu'on n'a plus cette pureté en nous. En réalité, elle est toujours là en notre cœur. Il nous faut la trouver, la chercher, la travailler, la peaufiner en nous, la retrouver telle qu'elle était, cette âme d'enfant qui était toujours magique, heureux et épanoui. Alors faisons tout notre possible pour les enfants, main dans la main, ensemble, soyons solidaires pour les enfants. Pour les enfants, tous ensemble, main dans la main. Que la paix, que la joie, que l'harmonie règne partout dans le monde et aussi que la paix pour les enfants soit rétablie, que la pureté soit préservée, que la pureté des enfants soit préservée et que plus aucun mal ne leur soit fait.